Depuis la fin de la conférence nationale, les médias au Gabon ont une expression plurielle. Avant, le Gabon n'avait que les médias contrôlés par l'État. Aujourd'hui, depuis qu'il y a eu la conférence nationale tenue en mars-avril 1990 sous la pression de la rue, quelque non constituante et souveraine qu'elle ait été, la liberté de la presse a été rétablie. Conséquence, nous avons des journaux, des radios, des télévisions, des organes de presse en ligne qui concurrencent les organes de presse publics. Radio Gabon, Gabon Télévision, Gabon 24 et l'Union. Donc, c'est positif. La marche des médias vers une expression plurielle. Il n'y a pas de démocratie lorsque les médias ne sont pas nombreux et divers. En revanche, ce qui ne marche pas bien, c'est que les nouveaux organes de presse privés, comme ceux publics, ils attachent une grande importance aux actualités politiques, au détriment d'autres centres d'intérêt des populations. Et encore, en ce qui concerne cette politique, il s'agit de ce qu'un de mes professeurs appelait l'officialité, c'est-à-dire les activités du président de la République, des membres du gouvernement, des responsables des institutions constitutionnelles. La politique, au sens large du terme, n'est pas du tout abordée. Lorsqu'il y a des élections locales, les médias se contentent de dire, par exemple, à Oyem, Anaclé Ndongo a été battu par Madame Charline Nsamndong. À Franceville, Oliguier a été battu par le général Ndoumbenini. Les Gabonais ne connaissent pas l'existence, les attributions, le rôle et la légitimité des conseils départementaux, des conseils municipaux. Les élections locales offrent une opportunité à la presse d'aller au-delà de l'officialité, de montrer l'existence, les attributions, le rôle des conseils départementaux, des conseils municipaux. Donc, un autre écueil, c'est quoi? C'est que on a l'impression que le journalisme se réduit au reportage et au compte rendu. Vous savez tous comme moi que les genres journalistiques sont nombreux et divers. Il y a des genres qui servent à restituer, à raconter, à témoigner, à rendre compte. Ici, le journaliste est l'historien du présent. Il y a d'autres genres à travers lesquels on enquête, on se livre aux enquêtes et aux investigations. D'où l'expression journalisme d'enquête ou d'investigation. Il y a enfin d'autres genres à travers lesquels les journalistes défendent des positions et livrent des opinions. D'où l'expression journalisme de commentaires ou d'opinion. L'exploitation de tous les genres est une exigence professionnelle, évidemment, en fonction de la nature de l'actualité et des attentes multiples et diverses des consommateurs. Tous ces médias sont loin de fonctionner comme de véritables entreprises. Même Radio Gabon, Gabon Première et Gabon 24, qui sont, semble-t-il, des établissements publics à caractère administratif. Le fonctionnement quotidien de cette structure n'a rien à voir avec le fonctionnement d'une véritable entreprise. Or, l'histoire des médias montre que lorsque les médias ne fonctionnent pas comme les entreprises, lorsqu'ils ne parviennent pas à équilibrer leur compte d'exploitation, ils sont pauvres et les professionnels sont exposés à la mendicité et à la prostitution. Ventre affamé n'a point d'oreille. C'est ce qu'on appelle, moi je n'existe plus, c'est ce qu'on appelle le gombo. Le gombo. Le gombo concerne autant les journalistes des médias publics, Radio Gabon, Gabon Télévision, autant aussi
les professionnels des médias privés. Et enfin, on venait de le dire, il y a un problème d'indépendance. Un minimum d'indépendance à l'égard des pouvoirs publics, du gouvernement, qui finance les médias publics, à l'égard des personnes physiques et morales qui financent les organes privés. À cela, il faut ajouter le pluralisme. Nous entrons dans une période électorale. Radio Gabon, Gabon Télévision et l'Union et Gabon 24, quand bien même leur ligne éditoriale serait pro du gouvernement. Cela ne veut pas dire que les autres candidats ne doivent pas accéder à ces médias. Il faut qu'il y ait un équilibre dans l'accès aux médias entre tous les citoyens, entre les groupes sociaux auxquels ils appartiennent. Aucun enfant de la cité politique, aucun groupe social, si éclairé soit-il, ne détient le monopole de la vérité. Tous les enfants de la cité politique est l'État, tous les groupes sociaux, le gouvernement, les partis politiques qui le soutiennent, les partis politiques qui y sont opposés, les syndicats, les associations, nous tous, nous devons accéder d'une manière équilibrée, d'une manière équitable à tous les médias, qu'ils soient publics ou privés. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'état de droit lorsque les médias ne sont pas pluralistes. Les médias doivent éclairer l'opinion publique. Ils doivent être accessibles à tous les enfants de la cité politique. Les médias ne doivent pas être des instruments de propagande au service d'un groupe social, au service du gouvernement, au service des personnes physiques ou morales qui financent ces médias. On a l'impression que, malgré la restauration de la liberté de la presse, que cette liberté-là signifie au quartier tout dire, tout montrer, tout diffuser, au mépris des libertés publiques, au mépris des libertés personnelles, au mépris du bon sens, de la décence, de la déontologie et de l'éthique, comme dit Punjari au Cameroun. N'importe quel quidam aujourd'hui, exerce le journalisme, d'où le déficit de crédibilité dont fait l'objet ce métier. On a l'impression que tout le monde peut y accéder. Or, c'est une profession aujourd'hui, à part entière, de surcroît à l'heure d'Internet. C'est une profession qui repose sur des savoirs et sur des savoir-faire qui sont universels. Ces savoirs et ces savoir-faire s'acquièrent de plus en plus à l'école, à l'université. Ils peuvent aussi s'acquérir sur le terrain. Mais attention, sur le tas, pardon. Attention, quand on dit sur le tas au Gabon, on a l'impression qu'il ne faut pas aller lire. Moi, j'ai eu la chance de travailler à Africa Noir avec Eugène Philippe Genoux. Eugène Philippe Genoux, il fait partie des journalistes gabonais qui ont été formés sur le tas. Mais c'est un monsieur qui se procurait des ouvrages sur les techniques journalistiques, sur la déontologie, sur l'éthique, sur la réglementation de la communication. Donc, quel regard? C'est une profession aujourd'hui. Le mot utilisé dans toute sa charge sémantique. Ce n'est pas un simple métier, mais les savoirs et les savoir-faire sur lesquels il repose peuvent s'acquérir sur le tas, mais en lisant des ouvrages sur les techniques journalistiques, sur la déontologie et l'éthique, sur la réglementation de la communication, sur l'adaptation du journalisme aujourd'hui à la révolution numérique. On peut l'acquérir sur le tas. On peut aussi acquérir ces savoir-faire au sein de son organe de presse. Autrement dit, la formation aujourd'hui n'est plus que verticale, à l'école ou à l'université. Les écoles, les différents médias, quels qu'ils soient, ne disposent pas de moyens financiers pour faire en sorte que tous leurs agents aillent à l'école. Il faut que eux-mêmes, ils aient des dispositions pour recycler en permanence leurs agents. C'est ça qu'on appelle la formation horizontale. Elle est presque inexistante chez nous.
comme je l'ai dit au début, hein, il faut aussi aux journalistes gabonais ce qu'on appelle les conventions collectives. Nous avons dit que les journalistes gabonais n'avaient pas de bon salaire, que les médias étaient extrêmement pauvres, parce que les conditions de travail étaient démotivantes. Pour régler cette question, une bonne fois pour toutes, il faut, comme sous d'autres cieux, il faut que, pas seulement les journalistes, les techniciens, les animateurs, les ingénieurs travaillent sur les conventions collectives. Les conventions collectives règlent les questions telles que les salaires, la formation professionnelle, la sécurité sociale, les conditions de travail, la liberté syndicale, la liberté d'expression et d'opinion. Dans tous les pays membres de la CAC, les professionnels des médias publics sont en train de travailler pour adopter ces conventions collectives. Chez nous au Gabon, malgré les appels du Conseil gabonais de la liberté de la communication, instant d'autorégulation que nous avons mis en place avec d'autres confrères, c'est encore un simple débat intellectuel, parce que les journalistes eux-mêmes, ils sont indifférents. Vous savez, dans ce domaine, on va peut-être terminer par là, dans le domaine de la communication, il y a 3 acteurs. Il y a les pouvoirs publics, il y a les professionnels des médias eux-mêmes, il y a aussi l'ensemble des citoyens. Les pouvoirs publics ne peuvent tout faire et ne doivent tout faire. Il incombe aux professionnels des médias eux-mêmes en général, aux journalistes en particulier, de conquérir certaines choses. Parmi ces choses, il y a la formation horizontale, il y a les conventions collectives. Mais pour qu'il y ait des conventions collectives, il faut que les journalistes gabonais s'organisent en des syndicats sérieux et représentatifs. Dans le domaine de la liberté d'expression, il faut d'abord rappeler aux citoyens que lorsqu'on dit la liberté de la presse ou la liberté de la communication, c'est une liberté qui est une modalité de la liberté d'expression et d'opinion. Mais attention, cette liberté comporte de justes et nécessaires limites. Et ces limites sont encadrées par des règles de droit, sont aussi encadrées par la déontologie et l'éthique. Autrement dit, la liberté de la presse ou de la communication, au nom de laquelle les journalistes exercent leur profession, ne signifie pas, comme beaucoup de jeunes confrères le croient, tout dire, tout montrer, tout diffuser, au mépris des libertés publiques, au mépris des libertés personnelles, au mépris du bon sens, de la décence, de la déontologie et de l'éthique. On va se répéter. Le journalisme aussi, nous l'avons déjà dit, ne se limite pas au reportage et au compte rendu. Les techniques journalistes, les genres journalistiques sont nombreux et variés. Leur exploitation intégrale ou complète est une exigence professionnelle. Autre défi, nous l'avons dit, il faut que les journalistes qui gèrent les entreprises s'approprient les règles élémentaires de gestion, de comptabilité, de management. Ce n'est pas encore le cas.